Mes chers amis, nous voici. Aujourd'hui, on célèbre la fête de Jean-Baptiste, la naissance de Jean-Baptiste. Pendant que vous écoutez l'évangile, et cela que vous êtes en train de faire, nos frères religieux, nos étudiants, c'est eux qui font ces études pour... c'est un séminaire, c'est le séminaire en Colombie de Carme des Chaux. Voilà, ils sont en train de prier. Ils prient les psaumes, ils prient la psalmodie, ils prient l'office des vêpres. Et voilà. Donc, on est rassemblés dans un seul cœur. La prière d'eux et notre prière aussi. Priez pour eux, pour que eux, ils soient vraiment des frères, des carmes, pleins de joie, pleins de spiritualité, pleins de bonheur pour donner la vérité de Christ, le bonheur de l'Évangile. Et priez pour qu'on soit, pour que eux, ils soient des prêtres, après, qu'ils puissent continuer à transmettre la vérité et la bonté de Christ, de l'Église, des sacrements, de la Sainte Messe, de la confession, etc. Qu'ils soient vraiment remplis de Dieu, s'il vous plaît. Allons-y. Aujourd'hui, c'est la fête de la naissance de Saint Jean-Baptiste. C'est lui qui a ouvert les chemins, qui ouvre les chemins vers le Christ, qui dit voilà, c'est lui qu'il faut suivre, c'est lui la vérité. Allons-y, marchons à la suite du Christ avec Jean-Baptiste et reconnaissons que lui, il est la vérité et la vie, et qu'on peut avoir une expérience vraie de rencontre avec lui ressuscité, le Christ même. On peut parler avec lui, on peut l'avoir comme l'ami qui habite le cœur. Voilà. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Luc, chapitre 1, 5 au 17. Il avait, au temps d'Hérode, le grand roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et de plus, ils s'étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant les périodes attribuées aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par les sorts suivant l'usage des prêtres pour aller offrir l'encens dans les sanctuaires du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière. Et à l'heure de l'offrande de l'encens, l'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, il fut bouleversé et la crainte le cessait. L'ange lui dit: sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tout sera dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin et de boissons fortes, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener
les révèle à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, la figure de Jean-Baptiste est par excellence l'homme humble qui va vraiment préparer les chemins du Seigneur. C'est un homme qui avait un dépouillement de tout cela qui n'était pas Dieu, toute une vie donnée à la recherche de Dieu, à vivre dans les déserts, à vivre dans l'oraison, dans la prière, à faire pénitence, ouvrir les cœurs vers Dieu. Jean-Baptiste a été toujours pour nous un exemple de cela qui signifie la vie contemplative. Même les pères du désert, ils sont très souvent pensés à Jean-Baptiste comme l'inspiration pour eux. Un homme du désert, un homme qui se laissait faire, un homme qui était si humble pour permettre que les peuples arrivent à la rencontre de Christ, qui ne cherchait jamais les premières places, qui ne cherchait jamais à être les meilleurs, qui a montré Jésus et qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Mais plus aujourd'hui, la manière comme l'ange parle à son père, un prêtre qui était déjà âgé comme sa femme, et qui ne cherchait pas, qui pensait que c'était impossible d'avoir un enfant. Et voici que Dieu fait le miracle. Et l'ange Gabriel apparaît à lui pour lui dire « Tu as l'allégresse, la joie de savoir que tu auras un fils qui va préparer les cœurs des gens du monde, un fils qui va préparer les cœurs pour que nous tous soyons capables d'ouvrir les portes à notre Seigneur. Apprenons de lui. Ouvrons les portes aussi à Jésus. Soyons aussi des hommes et des femmes qui prient, qui parlent avec Dieu, qui n'ont pas peur de la solitude, qui n'ont pas peur du désert pour rentrer en communion à Dieu, avec la présence et le bonheur de Dieu. Que soit lui qui vous bénisse, que soit Dieu qui vous fasse revenir des gens si humbles comme Jean-Baptiste et des saints avec la sainteté de Jean-Baptiste. Dieu, il est capable d'agir chez vous et de vous transformer, je vous assure. Allons-y. La bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit toujours parmi vous.